Salut à toutes et à tous, c'est Aoru pour la chaîne Aoru Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de PC Gamer. Donc hier on en a fait une à 1800 € si je me rappelle bien. Donc aujourd'hui c'est une à 650 €. Ce budget m'a été proposé par Mohamed El Jabri. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Merci de me l'avoir proposé puisque j'avais pas encore fait de 650 €. J'y avais même pas pensé en fait. Donc on va tout de suite passer à la configuration sans perdre de temps. Donc pour le boîtier, j'ai tout simplement choisi un Cooler Master N400, donc un type de châssis moyenne tour, dimension du boîtier 190 sur 426 sur 501 mm, les cartes graphiques acceptées jusque 320 mm, les cartes mères ATX, micro ATX, les ventirades acceptées jusque 164 mm, la connectique en façade, 2 USB 3.0, 2.0, une prise micro et une prise casque, le ventilateur inclus en façade à LED blanche, un à l'arrière de 120 mm, les deux sont de 120 mm. Donc les emplacements supplémentaires, il y en a un en façade de 120 mm, deux en haut de 120 mm, un latéral gauche de 120 ou de 140 mm. Et latéral droit 2 de 120 mm. Le poids du boîtier fait 5,6 kg, donc comparé au boîtier d'hier c'est presque rien, c'est même pas le quart. Pour l'alimentation, c'est une Cooler Master G550M, c'est une puissance de 550 watts, 80 plus bronze. La modularité, c'est une alimentation semi-modulaire, excusez-moi j'ai bugué. Le ventilateur 120 mm et les dimensions 150 sur 140 sur 86 mm pour cette petite alimentation bien sympa. Pour le processeur, je suis parti chez AMD pour une fois, donc c'est un AMD FX 8320, puisqu'en dessous de 800 € c'est mieux de partir chez AMD, c'est plus rentable. Donc il y a 8 cœurs et 8 threads, ça fait 16 cœurs total. La fréquence de base 3,5 GHz, en fréquence turbo 4 GHz simple, et le socket AM3+. Donc la carte mère c'est une ASRock, c'est la première fois que je prends une ASRock, je vais pas lire la référence parce qu'il y a plein de chiffres et des lettres, c'est chiant. Donc c'est une carte mère de format ATX, un socket AM3+, chipset AMD 770 et il y a un port, une sortie vidéo VGA, donc il y a un seul VGA, c'est vraiment rien du tout. Ils auraient pu quand même en mettre plus, mais voilà, on branchera sur la carte graphique. Pour les barrettes de RAM, c'est les Kingston HyperX Fury, donc comme d'habitude, Kingston, on connaît. Donc type de mémoire DDR3, capacité 8 Go, fréquence 1600 MHz, en PC3 12800, en casse 10, donc de très bonne carte mémoire. Pour le ventirad, un Cooler Master Hyper 212 Evo, les dimensions 120 sur 80 sur 59 mm, les matériaux utilisés c'est du cuivre et de l'aluminium, dimension du ventilateur 120 sur 120 sur 25 mm, dimension du radiateur 116 sur 51 sur 59 mm et le poids fait 569 grammes, donc comparé à celui d'hier qui faisait 1 kg, c'est vraiment rien là. C'est vraiment un petit. Pour la carte graphique, je suis sûr que tout le monde se demande qu'est-ce qu'il a pris. J'ai pris une 750 Ti, donc les sorties vidéo acceptées, donc un DVI, Dual Like, un HDMI et un VGA, donc c'est déjà plus que la carte mère. Une très bonne carte graphique quand même, elle pourra rester encore un peu de temps, mais il faudra pas tarder à la changer dans 2 ans, peut-être, même l'année prochaine je pense qu'il faudra la changer. Vous ferez tourner normalement tous les jeux, pas en ultra, loin de là d'ailleurs, peut-être en moyen ou en élevé peut-être. Donc les dimensions de la carte graphique 250 sur 128 sur 37 mm, le moteur graphique c'est Nvidia bien sûr, donc chipset graphique Maxwell, et il y a 2 Go dédiés en GDDR5, excusez-moi je la refais. Il y a 2 Go dédiés en GDDR5, voilà. Pour le disque dur, comme d'habitude, Seagate Barracuda, vitesse de rotation 7200 tours par minute, mémoire cache 64 MO et capacité 1 Tera, donc comme d'habitude, le bon disque dur. Pour le lecteur DVD, c'est en LG noir, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on ne change pas. Donc c'était une petite configuration, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées de prix et de budget pour la configuration prochaine. N'hésitez pas aussi à me proposer un tuto parce qu'il faudrait que j'en fasse un, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires et me proposer ça. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.